Imaginez acheter un SUV de luxe pour 125 000 $, 125 000 $, pour découvrir 10 ans plus tard que vous avez dépensé près de 200 000 $, 200 000 $, rien que pour le posséder, sans même compter les séances de thérapie après l'expiration de votre garantie. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 véhicules de luxe capables de faire discrètement évaporer une somme à 6 chiffres de votre compte en banque. À la fin, vous saurez lesquels ont leur place dans votre allée. Je vous montrerai où va l'argent, ce qui tombe souvent en panne, le coût des réparations et comment éviter d'en être victime. Entrons dans le vif du sujet. Les véhicules de luxe sont incroyables lorsqu'ils sont neufs. Le cuir, la technologie, l'écran géant, la conduite souple et ce sentiment d'avoir enfin réussi. Ce dont personne ne parle, c'est de ce qui se passe après l'expiration de la garantie. Parce que certains véhicules de luxe vieillissent bien. D'autres vieillissent comme une star hollywoodienne, découvrant chirurgie esthétique et mauvais choix simultanément. Pour rendre ce classement très équitable, chaque véhicule est évalué en utilisant le prix catalogue d'origine, la dépréciation sur 10 ans, les coûts de carburant basés sur 16 000 km par an, les coûts d'assurance et les coûts réels de réparation. Commençons par le moins offensant de la liste. Le numéro 5 est le Lexus LX 700H. Le LX trouve ses origines en 1996 et a toujours été basé sur la légendaire plateforme du Toyota Land Cruiser. Le LX 450 original, essentiellement un Land Cruiser habillé en smoking il y a près de 3 décennies, a permis au LX de se forger une réputation que presque aucun SUV de luxe ne peut revendiquer. En fait, il a survécu assez longtemps pour devenir ancien. On trouve régulièrement des modèles LX avec 250 miles, 300 000, voire 400 000 miles au compteur. Le propriétaire moyen d'un Lexus LX possède 3 comptes de retraite, un conseiller financier et lit encore les documents de garantie pour se divertir. C'est le genre de personne qui compare les machines à laver pendant 6 mois avant d'acheter. On en connaît tous un. Le prix d'origine de ces SUV était d'environ 115 000 $. 115 000 $ en 2026 et leur valeur après 10 ans est d'environ 45 000 $. 45 000 $. La dépréciation représente donc une perte de 70 000 $. Les coûts de carburant pour ces 100 000 miles ou 10 ans s'élèvent à environ 20 000 $, 25 000 $, et l'assurance va vous coûter environ 22 000 $, 22 000 $. Les réparations et l'entretien coûtent 18 000 $, et le coût total de possession de ce véhicule est de 130 000 $. 130 000 $, tout facteur inclus. Les problèmes courants à 30 000 miles sont principalement de la routine. Vidange d'huile, filtre, liquide. À 60 000 miles, c'est pareil. Là, c'est différent. Car à ce stade, il faut prévoir l'entretien du système de refroidissement hybride et des cylinder blocs de suspension. Les réparations coûtent souvent entre 1 000 et 3 000 $. Mais à 100 000, tout change. Les éléments cassent, s'usent, défuient, comme le liquide de refroidissement ou l'huile. Il faut s'occuper de ces pièces. Pompe à eau, contrôle du système hybride, pièces d'usure courante et coûts de réparation qui peuvent atteindre 2 à 5 000 $. Posséder une Lexus LX, c'est comme amener une calculatrice dans un casino. Lorsqu'un propriétaire de Lexus calcule encore la dépréciation à long terme, le gars d'à côté se demande si son allée peut supporter un Escalade, qui est arrivé en 1999 et est rapidement devenu l'un des véhicules de luxe les plus reconnaissables en Amérique du Nord. Ce n'était pas seulement un SUV de luxe, c'est devenu une icône culturelle. Les sportifs professionnels en conduisaient, les célébrités en conduisaient, et les rappeurs construisaient des clips entiers autour d'eux. Et à un moment donné, signer un contrat professionnel dans le sport venait pratiquement avec un kit de démarrage Escalade. L'Escalade reste l'un des véhicules les plus rentables de Cadillac et a joué un rôle majeur pour garder la marque pertinente. Le propriétaire moyen d'un Escalade ne se gare pas, il accoste. Ces acheteurs voient les courses chez Costco comme des opérations militaires. Si le véhicule ne transporte pas 7 passagers, 2 chiens, du matériel de hockey et assez de provisions pour l'hiver, ils ne sont pas intéressés. Prix de base, 123 295 $, soit 123 295 $. La valeur de ce véhicule après 10 ans, 35 000 $. Oui, ça fait mal. La dépréciation est d'environ 88 295 $, soit 88 295 $. Et sur cette même période de 10 ans, prévoyez de consommer au moins 26 000 $, soit 26 000 $ de carburant. Votre assurance n'est pas donnée, mais pour être aussi imposant, il faut être un vrai boss final. Elle vous coûtera 30 000 $, avec l'entretien dépassant 25 000 $. Le coût total de possession d'une Escalade est d'environ 169 295 $, soit 169 295 $. Mais il y a quelques problèmes à prendre en compte ici. Les problèmes de suspension MagRide, on en a tous entendu parler. Les bugs d'infodivertissement, des soucis classiques avec la technologie moderne. Certains coûts de réparation peuvent atteindre de 1 000 à 3 000 $. Dès 60 000 miles, certaines pièces, comme la suspension, commencent à s'user.
Vu la taille, le poids et l'envergure du véhicule, c'est inévitable. La transmission a aussi des problèmes avec le bloc hydraulique. Nous avons entendu parler de problèmes de moteur sur ces modèles en 6,2 litres dont des défaillances catastrophiques des coussinets de bielle. Les réparations peuvent coûter de 3 000 à 15 000 $. À 100 000 miles panne de poussoir et réparation de transmission coûtent entre 6 000 et 12 000 $. Ça ne fait qu'augmenter. Tu veux ce niveau-là, il faut en payer le prix. C'est comme ça, non? L'escalade a assez d'écrans pour regarder ton compte de retraite disparaître en temps réel. Le prochain sur la liste est la BMW X7 M60i. Et quelques faits amusants concernant la BMW, elle est arrivée relativement tard sur le marché des grands SUV de luxe. La X7 a fait ses débuts en 2019 en tant que SUV phare de BMW. La mission était de construire quelque chose d'assez grand pour rivaliser avec Mercedes, Cadillac, Range Rover, tout en gardant la conduite d'une BMW. Les versions M60i portent les choses à un autre niveau. V8 biturbo, plus de 500 chevaux, près de 3 tonnes. Et devine quoi? Ce SUV géant et magnifique accélère plus vite que beaucoup de voitures de sport d'il y a plus de 10 ans. Le profil type de l'acheteur moyen du X7 veut transporter 6 personnes tout en rappelant à tout le monde qu'il était cool avant d'avoir des enfants. Il n'est pas prêt pour un monospace. Il n'est pas prêt pour la retraite. Il essaie désespérément de trouver le juste milieu. Les coûts de possession ne sont pas donnés. Le prix d'origine affiché commence à 116 550 $, 116 550 $ et plus. Et la valeur après 10 ans devrait ne conserver qu'environ 28 000 $. Cela vous donne une dépréciation énorme de 88 550 $, 88 550 $, avec le carburant qui tourne autour de 23 000 $, l'assurance à 24 000 $ et les frais d'entretien qui avoisinent les 28 000 $, en supposant qu'il n'y ait pas de problème de boîte de transfert ou de moteur, puisque le N63 est déjà réputé pour ses soucis. Cela étant dit, vous perdez 163 550 $ sur une période de 10 ans. Problème courant à 30 000 miles. Capteurs électroniques classiques, problème de refroidissement, boîtier du filtre à huile. Nous avons beaucoup entendu parler du mélange d'huile, de liquide de refroidissement et d'antigel, et tout ce genre de choses, des volets actifs de calandre, et le coût typique des réparations se situe entre 800 et 2500 $ à peu près dans cette fourchette. À 60 000 miles après quelques années, l'entretien de la boîte de transfert était nécessaire, comme déjà évoqué. C'est devenu une note technique, ce qui mécontente de nombreux propriétaires. Les réparations de la suspension pneumatique et du système de refroidissement peuvent coûter entre 3 et 8 000 $. À 100 000 miles, de nombreux propriétaires jugent les BMW à fort kilométrage. Les conduites de refroidissement du turbo et les joints de queue de soupape posent de problèmes. Elles entraînent une consommation d'huile et des fuites d'huile au sol. Les coûts de réparation peuvent se situer entre 6 000 et 15 000 $. BMW appelle ça le summum du plaisir de conduire. Votre conseiller après-vente appelle ça le summum de la facture. Si les voitures représentent plus qu'un simple transport pour vous et que vous souhaitez rejoindre une communauté passionnée par le plaisir de conduire, Exotic CarPlay Place, prenez votre article juste en dessous. Cliquez sur le lien et c'est réglé. Cela nous amène au suivant, le Range Rover P530. Le Range Rover a fait ses débuts en 1970 et a essentiellement créé le segment des SUV de luxe. Avant le Range Rover, les véhicules tout-terrain étaient principalement des bêtes de somme. Le Range Rover a apporté le luxe au tout-terrain. Pendant des décennies, il a été le véhicule préféré de la royauté, des célébrités, des politiciens et des riches. Il figure dans des centaines de films et d'émissions télévisées car il symbolise immédiatement richesse et statut. Et bien sûr, le profil typique d'un propriétaire moyen de Range Rover n'a absolument aucune intention de sortir des sentiers battus. Le terrain le plus accidenté pour ce véhicule, c'est le dos d'âne devant le Whole Foods. Avec un prix affiché de 125 000 $, 125 000 $, la valeur de ces Range Rover après 10 ans tombe à seulement 22 000 $. 22 000 $, soit une perte de valeur ou dépréciation de 103 000 $. 103 000 $. 24 000 $, 24 000 $ en carburant sur cette période, 30 000 $, 30 000 $ en frais d'assurance et l'entretien dépasse les 40 000 $, 40 000 $, à moins que vous n'ayez eu un problème majeur et catastrophique. Le coût total de possession sur 10 ans, sans casse moteur ou boîte, approche 197 000 $. 197 000 $. Oui, on est dans les 200 000 $. À 30 000 miles, les fuites de liquide de refroidissement sont fréquentes. Ça fuit tout le temps. Et des erreurs de suspension pneumatique et des bugs avec l'arrière qui traîne par terre, vous savez que vous avez probablement un problème avec le système de suspension pneumatique. Les bugs du système multimédia coûtent entre 1 500 et 5 000 $ à réparer. À 60 000 miles apparaissent des problèmes comme les pompes à eau, boîtes de transfert ou coussins de suspension pneumatique. Vous pourriez dépenser 2 à 3 000 $ par roue pour réparer la suspension pneumatique, avec des coûts totaux de réparation de 5 à 10 000 $.
Mais quand vous atteignez 100 000 miles, attention, parce que là, vous devez faire face à des réparations de chaînes de distribution, des modules électriques, des problèmes de turbocompresseurs, des réparations majeures de la chaîne cinématique. Et certains de ces coûts peuvent aller de 10 à 20 000 $. Un voyant d'avertissement sur un Range Rover n'est pas vraiment un avertissement, c'est un abonnement. Cela dit, aussi cher qu'un Range Rover puisse être, les ingénieurs de Mercedes ont regardé la complexité et ont dit « Tiens ma bière, enfin ma schnitzel ». Oui, en fait, la Mercedes-Benz S580 remporte le prix du plus grand perdant pour être l'une des voitures les plus coûteuses à posséder après 10 ans. Et la classe S est sans doute la berline de luxe la plus influente jamais construite. Pendant des décennies, Mercedes a utilisé la classe S comme un laboratoire roulant. Beaucoup de technologies présentes dans les voitures ordinaires étaient déjà disponibles depuis longtemps dans la classe S. Le contrôle électronique de stabilité, le régulateur de vitesse adaptatif, les airbags avancés, la vision nocturne et de nombreuses technologies d'enserrement de sécurité. D'autres constructeurs de berlines de luxe se demandent souvent comment cela se compare-t-il à la classe S. Les coûts de possession sont élevés car la version de base démarre autour de 130 000 $. Et bien sûr, après 10 ans, 25 000 $, c'est tout ce que vous allez récupérer en valeur. Essayez de la revendre. Personne n'en veut. La dépréciation s'élève à 105 000 $ et le carburant à environ 22 000 $ sur 10 ans. L'assurance, 28 000 $ en 10 ans. L'entretien, 32 000 $ en 10 ans. Et le coût total de possession sera de 187 000 $ pour la Mercedes-Benz classe S. Je ne m'en fais pas. Je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Les problèmes courants surviennent à 30 000 miles. Gestion de la batterie, suspension pneumatique, modules électroniques, avec des réparations coûteuses. 2, 3, 4 500 $. 60 000 miles. Oublie ça. Hermatique, ouais. Compresseur défaillant, 2 à 3 000 $ par roue s'il faut remplacer un boudin pneumatique, le compresseur ou une autre pièce. Réparation du refroidissement du turbo. Les turbos et les systèmes de refroidissement coûtent cher, mais c'est l'électronique de contrôle de la carrosserie qui pose vraiment problème. Les réparations coûtent de 4 000 à 8 000 $. Et à 100 000 miles, les réparations du turbocompresseur, les fuites d'huile, les réparations du carter de distribution, les pannes électroniques et les coûteux de réparation continuent d'augmenter. Et cela coûte entre 8 et 15 000 $. Encore une fois, ça s'ajoute constamment. Ça devient très coûteux. La classe S est tellement avancée technologiquement qu'au final, même les factures de réparation nécessitent donc des mises à jour logicielles. Donc si on résume tout ça en termes de score final. La Lexus coûte 130 000 $, 130 000 $, la BMW X7 coûte 163 000 $, 163 000 $, l'Escalade coûte 169 000 $, 169 000 $, et des poussières avec la Benz à 187 000 $, 187 000 $, et le Range Rover en tête de liste à 197 000 $, 197 000 $ de coûts de possession sur 10 ans. Il faut vraiment prendre ça en compte. Range Rover, 103 000 $, 103 000 $, perdu rien qu'en dépréciation. Mercedes-Benz S580, 105 000 $, 105 000 $ de dépréciation. L'Escalade, 170 000 $, 170 000 $. La BMW X7 peut entraîner des factures de réparation allant jusqu'à 15 000 $. 15 000 $. Après 100 000 miles, la Lexus LX est de loin le véhicule le moins cher ici. Cela coûte tout de même environ 130 000 $, 130 000 $ à posséder sur 10 ans. La différence entre la première et la cinquième place est d'environ 67 000 $. 67 000 $. C'est assez d'argent pour acheter une toute nouvelle voiture de luxe d'entrée de gamme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les véhicules de luxe ne deviennent pas chers à l'achat, ils deviennent chers quand on les garde. Le prix d'achat attire toute l'attention. La dépréciation, l'entretien, l'assurance et les réparations causent discrètement des dégâts. Les véhicules de luxe ne perdent pas de valeur, ils transfèrent juste votre argent à quelqu'un d'autre efficacement. Allez jeter un œil à mes dernières vidéos sur la BMW B58, l'un des meilleurs moteurs et véhicules à posséder. Si cette vidéo vous a évité de faire une erreur à 6 chiffres, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt à tous. Au revoir. Ciao.